Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors, mon intervention est sur le tourisme, plus que sur le patrimoine. Donc, vous le savez, la Bretagne est une destination touristique d'exception. Près de 13 millions de visiteurs en 2019, près de 20 millions de nuitées, ce qui représente 4,6 milliards de retombées économiques pour notre région. Et la Bretagne aussi, il faut le souligner, est l'une des 22 marques françaises qui fait l'objet d'un contrat de destination avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et à ce titre, elle bénéficie d'une communication à l'international. Alors, nous le savons aussi, la demande et l'offre en matière de tourisme évoluent. Et Atout France a évalué en effet que 60% des Français s'intéressent aux notions de tourisme durable, responsable, éthique, solidaire, équitable ou d'écotourisme. Ce sont des notions qui sont connues des Français pour 60% contre 27% en 2007. Et cette évolution dans les perceptions des Français nous permet de mesurer les attentes et les besoins futurs de nos touristes et de nos visiteurs. Alors bien sûr, la Bretagne s'est déjà engagée dans l'évolution de l'offre touristique, mais il nous faut accompagner plus encore cette évolution pour la renforcer. Et ce premier budget que nous présentons dans cette session, construit selon les orientations de la Brescop, affirme notre ambition partagée pour un tourisme durable et responsable. Et cette ambition pour un tourisme durable et responsable s'inscrira dans le schéma régional de développement touristique et des loisirs que nous serons amenés à adopter au cours de l'année 2020 pour les 5 années à venir. Alors c'est un schéma qui entend articuler identité et transition et qui sera construit avec les acteurs et par les acteurs des destinations touristiques. Alors, l'enjeu de ces transitions est en effet essentiel. Il nous faudra privilégier un développement économique économe, bien sûr économe en ressources naturelles, respectueux de la biodiversité et plus responsable sur la gestion des déchets, par exemple, ou mieux connecté à l'économie locale. Et là, je pense à la restauration saisonnière qui pourrait mieux intégrer les objectifs du bien manger et un approvisionnement en circuit court. Alors, le développement touristique durable doit aussi viser le progrès social. Alors, la pérennisation des emplois saisonniers, d'une plus grande partie des emplois qui sont marqués par la saisonnalité et qui pourraient peut-être être plus pérennes. Aussi, viser un progrès social par une structuration du tourisme social et solidaire en permettant, en soutenant des partenariats entre les professionnels, des cofinancements pour des projets créatifs et innovants. Alors, le comité régional du tourisme y contribuera selon les enjeux de la Brescop et s'associera à ces enjeux pour avoir une démarche de création d'idées de séjour diversifiées, comme par exemple les balades gourmandes. Et nous nous engagerons aussi dans une démarche de labellisation du tourisme durable, mais aussi du tourisme vert. Par exemple, pour nos véloroutes, les voies vertes, le patrimoine dont il a été question tout à l'heure, patrimoine naturel et les sentiers pour le GR34.